Bon bah là, personnellement, ça ne rigole plus, là c'est le véritable des vrais. Je suis un peu en stress. Juste un peu, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. J'ai fait des vidéos. Peut-être que. Ah, par contre, on peut peut-être éteindre le tableau parce que ça reflète. Ah, voilà. Ça vous va? Ouais, ça devrait. Normalement, il n'y a pas trop de texte dans un repas, donc ça devrait aller. Oui. Ouais, c'est parfait. Allez. On adaptera ça. Donc, quel est l'impact de la violence dans la littérature? C'est bon? Si. En este trabajo vamos a hablar de la violencia en la literatura. Esto se presentará en forma de antítesis, ya que, tesis y antítesis, ya que sabemos que la violencia puede traer cosas negativas, pero también cosas positivas al lector. Alors, donc, nous allons commencer par vous la présenter. On a choisi ce thème pour sensibiliser à ce que nous visons, car ça peut avoir des effets positifs, mais pas forcément tout le temps. Donc, notre thèse, ce sera en quoi ça apporte des effets négatifs. Ça peut apporter des effets négatifs car des personnages dans les romans sont très souvent représentés comme bienfaisants ou quoi, mais peuvent avoir des comportements violents ou quoi. De ce fait, une personne qui va avoir quelques problèmes sociaux ou quoi peut être amenée à reproduire ces comportements violents pour essayer de ressembler à ses idoles littéraires et les personnages fictifs. Alors, en exemple, tout d'abord, nous avons le manga Tokyo Revengers, où, pour faire un petit résumé, c'est l'histoire d'un jeune homme qui manque de se faire renverser et part dans le futur, où il se lie d'amitié avec le plus grand gang de Tokyo. Sauf que un gang, ce n'est pas bien reconnu pour être tendre. Et donc, les membres de ce gang sont assez violents, mais malgré cela, ils sont montrés comme charismatiques avec beaucoup d'amis. Donc cela peut apporter au lecteur une identification avec ces personnages et le lecteur chercherait à leur ressembler pour ainsi pouvoir se lier d'amis plus facilement. Car cette personne peut être seule et avec pas d'amis. Alors, sur le diaporama, j'ai mis uniquement des photos des moments où il y a de la violence, mais dans le manga, vous pourrez voir également des moments où les personnes sont entourées de leurs amis, respectées ou quoi. Nous avons également après American Psycho, où le personnage principal, c'est, pour faire simple, un sociopathe, psychopathe, violeur. Mais du point de vue de ses collègues de travail, c'est un très bon travailleur, très sympa, très joyeux, convivial, et il est également extrêmement social. Donc, pour revenir encore à la même chose, une personne seule pourra venir reproduire ça en pensant que c'est la bonne façon de se faire bien voir. Heureusement, ça n'amène pas que des effets négatifs. Dans cette antithèse, nous allons travailler le fait que cela peut apporter également des effets positifs, car dans certaines œuvres littéraires, on nous montre que parfois le personnage se fait arrêter ou emprisonner, par exemple, à cause des actes violents qu'il a fait, justement, ou bien que la situation s'est inversée et que maintenant, le méchant, c'est la victime. Donc, pour démontrer ça, nous avons Dragon Rouge et Hannibal Lecter de Thomas Harris, où Graham, le personnage principal qui est un criminologue, va, au long de ces trois œuvres, chercher deux criminels. Le premier, Dragon Rouge, c'est un violeur post-mortem. Je pense que le nom est suffisant pour expliquer ce qu'il fait. Donc, et le deuxième, c'est Hannibal Lecter, qui est un cannibale avec des troubles post-traumatiques. Ces deux personnages font donc énormément de crimes, mais lors de la fin de ces trois œuvres, se font tous les deux arrêter, mis en HP et rééduqués. De ce fait, ça nous montre que les actes violents, les crimes et tout ce qui s'en rapproche peut être puni et donc amené par effet de contradiction le lecteur à, ne voulant pas être puni, ne faisant pas de crime.
On a aussi cette démonstration avec Elsa Las de Nora Roberts, où j'ai mis 3 œuvres, où le personnage principal, c'est un milliardaire extrêmement social et proche des présidents et tout, qui a développé une relation très serrée avec le criminologue, sauf que même malgré ça, étant un ex-criminel, il se fait quand même arrêter. Cela nous prouve que peu importe notre statut social ou nos relations, la loi reste la loi. Pour appuyer cela, nous avons également le manga A Silent Voice de Yoshitoki Oima, où nous voyons un jeune homme harceler une jeune fille handicapée et autres. Suite à cet handicap, cette jeune fille se fait harceler par toute la classe. Sauf que quand le harceleur devenait de plus en plus violent, une plainte a été déposée contre lui. Et juste là que la classe le suivait, en fait, la classe a arrêté de le suivre car ils ont vu que, en fait, ils allaient aussi avoir des problèmes. Donc ils ont même retourné contre lui en l'enfonçant encore plus. Oui, donc ils l'ont laissé en seul coupable. Et donc nous voyons à travers cela que la situation peut se retourner contre nous et nous apporter des effets négatifs comme on l'a fait à la personne harcelée. Nous avons également 30 Reasons Why de Jay Asher, où, pour faire un petit résumé, c'est une jeune fille, une ex-harcelée, qui décide de se suicider en laissant 13 cassettes avec les 13 raisons de pourquoi elle s'est suicidée. Par exemple, nous avons mention de viol, de coups violents, de mots grossiers, etc. Nous voyons que cela peut apporter des effets négatifs et donc le lecteur peut prendre conscience de cela et se dire qu'en fait, en faisant des choses violentes, il peut impacter certaines personnes à mal. Et les amener même au suicide. Donc, cette synthèse sera faite encore en espagnol. En esta síntesis podemos decir que la literatura puede traernos cosas positivas y negativas, porque el lado negativo es que los personajes son muy mejorados y no se muestra realmente el lado negativo de la violencia. Y el lado positivo es que en algunas obras literarias la violencia es castigada y se muestra bien que no está bien. Donc, cela nous montre, pour faire en français, cela nous montre que la littérature peut amener des effets positifs comme négatifs avec cette violence. Elle peut sensibiliser la personne à ne pas les reproduire en montrant que cela peut être puni ou avoir des effets négatifs tels que le suicide. Mais il peut également, en montrant les personnes comme violentes et charismatiques, ainsi que très sociales, amener une personne seule à reproduire ses comportements pour se faire bien voir. Et en pensant que c'est la meilleure façon d'être. Voilà. Bon. Pour le temps, vous avez dépassé un tout petit peu. C'est combien de temps normalement 5 minutes. Vous avez Alors, fait 7 minutes. À 2, on vous a dit que normalement on était trop lent parce que normalement à 2 c'est 10 minutes. Ah oui, c'est vrai que c'est 10 minutes, effectivement. Donc au contraire, on est trop bas. Autant pour moi, oui. Ah oui, Oui, d'accord, donc oui. on est vraiment très bas en fait. Mais vous avez parlé vite en même temps. Oui. Oui, on a commencé. Très bien. Bravo pour ton espagnol. Ah, c'est pas bon fort pour ton espagnol, c'est la matière la plus belle que j'ai. C'est un très bel accent en tout cas. Ah, merci. On va te confiance. Non, vraiment, hein. Et pourtant, c'est la matière la plus compliquée. Même M. Baron, il me dit ça craint le boudin un peu. Non, c'est très clair, un joli accent en plus. Voilà, bravo. Pourquoi ce choix de sujet? Alors, je peux, là, aux deux, si vous pouvez répondre chacun individuellement. Allez. Pourquoi ce sujet-là? C'est passionnant. Parce qu'en fait, moi tout d'abord j'ai choisi ce sujet car
je pense que c'est important d'en parler car on n'en parle pas souvent et on pense souvent que la violence en littérature c'est juste un truc négatif qui apporte que du négatif alors que pas forcément. Et surtout, je voulais étudier les aspects psychologiques de cela et comment ça pouvait agir sur le lecteur. Moi, à l'inverse, je voulais en parler de lui, car on parle énormément de la violence dans les jeux vidéo, ça rend violent, la violence dans les films, ça rend violent, mais on parle, je trouve pour moi, pas assez de cette violence dans la littérature qui à l'inverse, a des effets néfastes comme positifs. De plus, ça a également un côté psychologique que j'adore, et je suis énormément fan de tout ce qui est trailer. Donc, un plus plus un plus plus un plus, ça donnait un parfait. Voilà. Parce que, en fait, surtout, moi, je veux un peu travailler dans la psychologie, donc je me suis dit que c'était un sujet assez adéquat. D'ailleurs, si vous avez remarqué, et c'est un peu fait exprès, elle parle énormément des mangas, je parle plus des romans. Oui, c'était ma deuxième question. Voilà, c'était ça. Pourquoi donc c'est un choix parce qu'il y a eu les deux, donc les mangas, c'est toi qu'elle choisit. C'est exact. C'est ça. Ben, parce qu'en fait, moi, je suis plus tourné sur littérature, elle plus sur manga et Japon. Et ça nous correspondait parfaitement. Donc, pourquoi changer? Est-ce que vous pensez que, en écrivant par exemple des œuvres littéraires, comme ça, est-ce que la personne qui l'écrit est forcément elle-même violente? Pas forcément. Ah non, Ouais. pas forcément. Hein. Hein. C'est parfois quand la personne les écrit, c'est pour justement consciencer les lecteurs. Mhm. Ah. D'accord. Après, il y a un autre effet qu'on n'a pas parlé, qui est le fait de montrer un caractère du personnage qui, très souvent, peut être différent de l'écrivain. Mhm. Donc, cette violence, en fait, elle apporte juste un plus et n'est pas forcément là pour représenter l'écrivain. Oui, par exemple, dans les mangas, nous avons le genre shonen, où juste la violence, elle est là pour agrémenter le livre et pour rendre ça un peu plus dynamique. Mhm. D'accord. Et le lecteur, par exemple, quand il lit quelque chose comme ça, est-ce que c'est... Parce qu'on il va pas forcément reproduire... Non. Pas forcément. Pas Si. forcément. C'est pour ça que c'est un cas théorique Mhm. avec une possibilité Voilà. et non une certitude. C'est pour ça que souvent dans l'oral, nous allons parler au conditionnel. Car ce ne sont pas des affirmations, c'est des hypothèses. D'accord. C'est comme avec les jeux vidéo et les films, pour en revenir, Mhm. ça peut arriver, mais ce n'est pas obligatoire. Mhm. Donc, voilà. Ça pourrait être un peu thérapeutique, peut-être pour, par exemple, quelqu'un qui a de la violence aussi en lui et qui, enfin, sachant qu'on est des Qui, êtres au lieu humains, au lieu de l'exprimer, va la lire. voilà, par exemple. Oui, c'est ça. Et par exemple, un harceleur qui a lu A Silent Voice, où justement on voit une situation d'harcèlement, du point de vue de la personne harcelée, ben, on se rend compte, et l'harceleur il peut se rendre compte, ben, en fait, ce qu'il fait, ben, c'est pas bien justement. Il peut se rendre Et compte changer. avec ça que les comportements de l'harceleur et ses comportements avec son ami se ressemblent, Mhm. et donc il peut avoir peur des répercussions possibles. Oui, voilà, et de vivre à travers le personnage cette violence, c'est dérangeant, mais à la fois c'est peut-être parce on a toute une part de colère C'est aussi. ça. On a tous une part de violence en nous en fait. On n'est pas tout blanc ou tout noir, hein, c'est Ouais. ça. Oui, sauf qu'on la a montre de pas tous de la même façon. Et il y a une Voilà. citation qui reprend très bien ce que je viens de dire. On est tous sensibles en tant que spectateur, on est tous insensibles en tant qu'acteur. Mhm. Un harceleur qui va venir harceler une personne va peut-être penser que c'est juste une blague, mais quand elle va le voir du point de vue de l'extérieur, grâce à par exemple A Silent Voice, 30 Reasons Why ou autre œuvre comme ça, va se rendre compte que même elle, ça la blesse de son propre comportement. Oui, voir un peu, ça montre, on a toujours la limite en fait, hein, connaître c'est ça le risque, quand ça touche soi-même, c'est proche, c'est très Oui, parce qu'en fait, quand ça nous touche nous-mêmes, c'est là où ça nous affecte justement. Oui, voilà, ouais.
Et comme en littérature, le principe c'est de se mettre dans la peau du personnage, ça nous affecte également. Oui, ça permet de se délivrer un petit peu, par exemple, de choses que des personnes. C'est difficile de communiquer, de parler de ces choses-là, peut-être, c'est vrai. Oui, par exemple, une personne harcelée, si elle lit par exemple, un roman où justement quelqu'un d'harcelé exprime cet harcèlement, mais la personne pourrait être libérée de ça en se disant, ben voilà, peut-être moi aussi je pourrais faire comme ça. Oui, voilà, se sentir moins seul, peut-être dans ce. C'est ça. Se sentir identifié en fait, une identification. Comment vous avez eu l'idée de, puisque au départ c'était sur la violence, comment vous avez eu l'idée de prendre des œuvres sur le harcèlement? Alors, moi, beaucoup d'amis qui ont été victimes ou autres, donc on est parti sur la violence au début, et puis violence, le harcèlement, ça reste de la violence, Oui, ça reste. qu'elle soit psychique, mentale ou physique. Psychique ou mentale, Ou c'est la même même verbal. chose. Hein. Oui. Donc, de ce fait, on était obligé d'en parler. En fait, c'est un des gros points de la violence. Parce que ça implique un peu toutes les violences qui puissent être faites, quoi. En fait, dans la violence, je dis toujours qu'il y a 3 grandes cases. Il y a le combat, où ça va être par exemple Tokyo Revenger. Il y a le crime, avec Hannibal Lecter, Dallas ou autre. Et il y a le harcèlement. Voilà. Où celle-là, elle regroupe le combat, mais dans un seul sens. Voilà. Est-ce que toutes les œuvres, alors c'est plus toi la littérature mais est-ce que toutes les œuvres que tu veux citer, tu les as toutes lues? Alors non, c'est également pour ça qu'on s'est séparés, étant donné que F. Dallas, il y a quand même 45 tomes, que Dragon Rouge, il y a un tome, après il y a Le Silence des Agneaux, Hannibal Lecter et Hannibal Lecter, Les Origines du Mal, ça faisait beaucoup de livres. De son côté, les mangas, moi je les ai pas lus. Moi, je les ai tous lus, par exemple. Donc toi, tu as lu tous les mangas, et toi, des fois, tu as lu les films ou tu t'es juste renseigné sur... Alors, je me suis renseigné sur les films, mais j'ai un problème, c'est que quand je lis un livre, j'aime pas voir le film. Parce qu'en fait, Ça détruit l'image du livre. oui, parce que parfois, entre le film et le livre, il y a des grosses différences, en fait. Souvent. Donc, On est déçus. en images, j'ai pris des images du film. Il n'y a pas d'image dans un livre. Par contre, j'ai lu uniquement le livre. Et par exemple, lequel de SMN t'as lu en entier dans ce que tu nous as présenté? J'ai lu 3 des F. Dallas. Je viens de finir Dragon Rouge. Et American Psycho, je l'ai fini. Et tu les as tous aimés? Oui. Une préférence? Pour l'instant, Dragon Rouge. Et pourquoi? Qu'est-ce que tu as aimé? J'aime énormément le côté où en fait du trailer à fond avec le côté de violeur post-mortem. C'est assez ironique. Alors c'est assez ironique parce que dans la réalité je déteste tout ce qui est viol et tout, mais dans les livres j'ai une préférence pour ce type de livre. On ne peut pas voir dans la réalité justement. Oui. En fait, ça nous permet d'imager de nous-mêmes. Voilà. Et alors les mangas, pour cette passion des mangas, est-ce que tu peux essayer de me la En fait, les mangas, ce qui est bien, c'est que nous avons le sentiment des livres, en fait, parce que c'est à la fois fait comme si c'était dans un livre, il y a certaines pages où il n'y a que du texte, et après aussi nous avons les images, où là, ça peut être des scènes assez graphiques et vraiment très très bien représentées par rapport, par exemple, il y a des mangas qui sont inspirés justement d'ouvrages littéraires, où vraiment les scènes elles sont très très bien représentées, et là on peut vraiment voir où elle est la violence et comment elle est faite. Ouais. Par exemple. Par exemple, et encore j'ai pas pris le tome le plus violent. C'est juste le premier tome. Voilà. C'est bon, hein? C'était bien. Oui, parce que en fait, par exemple, dans Tokyo Revengers, j'ai pris ce manga parce que justement, les personnages sont montrés très 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 charismatiquement et avec beaucoup d'amis.
par exemple, où d'un moment, un des personnages frappe un autre personnage, et cela est montré comme charismatique, il a beaucoup de, comment dire ça, il a un ego, tout ça. Moi aussi, je veux lui ressembler. Et à côté, il y a moi, parce que je lis énormément de fanfic, mais en roman, de manga. Donc il y a un personnage que je kiffe, qui n'apparaît pas dans ce tome, c'est Baji. Bon, c'est juste un crameur de voiture qui adore tout ce qui est sanglant. Voilà. Mais à l'inverse, dans tout ce qui est fanfic et tout, il est représenté comme une grande personne, très studieuse, très prestante. Oui, c'est les différentes C'est facettes. ça. Voilà. C'est les deux facettes d'une pièce. Oui, c'est ça. Mais sauf que quand on a une pièce, on a les deux. Ok, bah C'est parfait. c'est bon pour nous. Ouais. Et petite mention au côté psychologique qu'on vous a fait subir, parce qu'en fait, on n'a pas assez approfondi le sujet, justement pour vous faire poser des questions. Oui. Bien sûr. Moi, j'ai adoré le sujet. Ça change. Oui, oui. On a l'habitude d'entendre. Et on prof de français, c'est vraiment. C'est des choses qu'on ne peut pas faire, évidemment, ce livre-là. Forcément. C'est pas dans les programmes. Mais après, par exemple, avec Madame Martin, on a lu certains livres où il y a eu bien évidemment des scènes violentes impliquées dedans. Par exemple, moi, dans mon premier roi blanc, j'avais parlé de certains livres qu'on avait lus justement avec notre prof de français. Avec Petit Pays, par exemple. Où on montre la vérité de la guerre du Rwanda, quoi. Où on voit des combats sanglants, des gens qui meurent devant les yeux d'un enfant de 10 ans. Et alors, si j'ai une dernière question, c'est vrai que vous avez parlé de la psychologie. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la psychologie des personnages, mais d'après vous, ou les mangas ou les œuvres, quelle est la psychologie de celui-ci? Alors, nous ne pourrons jamais vraiment savoir qu'est-ce qu'il y a derrière la pensée de l'écrivain. Par exemple, nous pouvons prendre l'exemple un peu à côté, mais Maupassant. Maupassant, il devenait de plus en plus fou, et malgré ça, sa folie, parfois, elle se représentait dans certains de ses ouvrages. Mais au début, ce n'était pas forcément représenté. Et au fur et à mesure de l'avancée de la maladie, cela se reflétait de plus en plus. Donc nous ne pourrons jamais vraiment savoir ce qui se passe dans la tête de l'écrivain. À votre avis, pourquoi il écrit ça? Il écrit ça ou pour sensibiliser, ou pour montrer de la violence, juste car ça amène un côté, comment dire, ça amène un côté violent et donc qui peut se rapprocher un peu du spectateur. Comme vous l'avez dit, tout le monde a de la colère en soi. Mais s'il fait ça, c'est également car ça apporte quelque chose à son personnage. S'il veut créer une personne, comme par exemple avec Dragon Rouge, une personne vue comme très mauvaise, forcément, il faut qu'il soit violent. Après, là où la psychologie est intéressante, et où j'adore Hannibal Lecter, c'est que même avec, désolé du terme, un connard, qui est quand même cannibale, et ben avec ses troubles post-traumatiques et son histoire qu'on lui a créée autour, on peut être amené à, pas forcément le comprendre, mais à de l'empathie. Ouais. Car il s'est quand même fait attaquer pendant une période de guerre par 2 cambrioleurs, ils ont tué sa soeur devant lui et ils lui ont forcé à le faire manger. Il faut quand même s'en rappeler de ça. Voilà. Donc forcément, il y a de l'empathie qui se crée derrière. C'est pour ça que souvent, dans plusieurs ouvrages, on nous montre le passé du personnage, parce que malgré que le personnage soit violent, qu'il ait fait plusieurs choses mauvaises, on nous montre toujours des morceaux de son passé, ou un passé assez triste souvent, pour nous faire ressentir un minimum d'empathie. Et le point aussi où j'aimerais bien appuyer sur les mangas, c'est que les mangas, il y a beaucoup d'images, parce qu'en fait, la violence est utilisée là pour attirer l'œil en fait. La violence, souvent par exemple, pour les adolescents, les jeunes, la violence, ça attire l'œil, donc ils veulent lire quoi. Ça attire du dynamisme et par conséquent, ils veulent lire, ils veulent savoir la suite du combat. C'est une bonne analyse. Oui, très bien. Voilà. Oui, il faut que vous fassiez signer avant que j'oublie, parce que ça marche aussi.
bien grave. Voilà, parfait. Merci bien. Merci bien. Merci. Oui. Bonne journée, au revoir. Coucou, c'est moi. Bon, jeunes gens, voilà, c'est fini. J'aurais pas trop parlé. Mais bon, ce n'est pas bien grave. On se rattrapera un autre jour. Voilà quoi. Je me rattraperai un autre jour. Ce n'est pas bien grave. Ce n'est jamais trop grave.